La pluie s'est installée sur le circuit de Marcilla à l'heure de la pré-finale KZ2 Master et Gentlemen. Il y a deux catégories dans cette même course, à la fois les Masters et les Gentlemen, et nous ferons une classification en fin d'émission, en fin de partie, pour voir les résultats de chacun au championnat. Pour l'instant, en pole position, c'est Franck Lassalas, le 71, Alexis Guérin, le 9, deuxième ligne pour Olivier Planchon, le 5, et Mathieu Gallardo, le 1. Troisième ligne, Sébastien Richard, le 6, Michael Daniel, le 4. Quatrième ligne pour Daniel Marion, 74, et Pascal Debus, 73. Cinquième ligne, Sébastien Julliard, 10, Michael Duché, 8. Sixième ligne, Franck Favret, 72, et Patrick Gallardo, 76. Florent Paulet, le numéro 2, et Pascal Dupuis, le 78, occupent la 7e ligne. Et 8e ligne pour Roger Sabotava, le 79, et Philippe Gallardo, le 77. 9e ligne pour Jean-Luc Blanchard, le 75, et Jérôme Colombet, le numéro 3. Donc les numéros commençant par 7 sont en fait les gentlemen, et les numéros avec seulement une unité sont les masters. Voici les pilotes qui sont sur la grille. Deux non partants, Jérôme Colombet et Jean-Luc Blanchard, qu'on voit tout là-haut en haut du circuit. Les feux s'éteignent, se rallument. Le départ est quand même donné. Les pilotes sont partis. En tête, c'est Franck Lassalas, Alexis Guérin, Michael Daniel, Olivier Planchon. Alors, nous voici donc au premier passage de la ligne d'arrivée après la moitié d'un tour, tandis qu'un pilote a des soucis là-haut. C'est le 76, c'est Patrick Gallardo qui arrive à repartir en repoussant son kart, mais il est très très loin maintenant. Tandis qu'Alexis Guérin a pris le commandement de la course en doublant Franck Lassalas. Et Olivier Planchon a pris la 3e place. Un petit point sur le classement: Lassalas, Guérin, Planchon, Daniel, Gallardo, Mathieu, Debus, Richard, Julliard, Favret, Marion, Paulet, Sabotava, Gallardo, Philippe, Duché et Gallardo, Patrick. Alexis Guérin qui a réussi donc à distancer Franck Lassalas et qui a derrière lui Olivier Planchon. Voilà les leaders qui passent devant nous. C'est encore plus dur de les reconnaître avec les combinaisons pluie. Surtout en début de saison, on ne connaissait pas tous les casques. Il faut avoir l'œil. Et la pluie n'aide pas non plus. Alors voici Alexis Guérin. Et derrière Franck Lassalas, Olivier Planchon. Michael Daniel est juste derrière. Alors malgré les pneus pluie, c'est très très dur de manœuvrer ces cartes avec boîte à vitesse sur une piste qui glisse. Et Olivier Planchon qui a déplacé Franck Lassalas, il a pris la 2e place. Changement à l'avant, changement de classement. Guérin, Planchon, Lassalas. Les voilà qui descendent. Nos 3 leaders
avec prudence, mais somme toute très très rapidement quand même. Voici Patrick Gallardo qui est en queue de peloton et qui va voir arriver sur lui les leaders, puisqu'il a fait un tête à queue, petite sortie dans les graviers pendant le premier tour, exactement à cet endroit, et ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Du coup les leaders sont déjà sur lui, et comme ils sont très rapides, la tête à queue de Franck Lassalas. Non, ce n'était pas Franck Lassalas, je n'ai pas eu le temps de voir son numéro, c'était quand même bien repris. Et c'était peut-être bien Franck Lassalas, finalement, puisqu'on voit qu'il est beaucoup plus loin qu'Olivier Planchon maintenant. Il n'a pas perdu trop de temps, il a pu éviter de se faire rattraper tout de suite par ceux qui étaient derrière. Donc effectivement, c'était bien Franck Lassalas qui a fait ce petit tête à queue dans le tour précédent. Alors là, nous avons donc le 77, c'est Philippe Gallardo qui est suivi par le numéro 10, c'est Sébastien Julliard. Ça nous permet de voir un peu les pilotes un peu partout sur la piste. Voilà, Franck Lassalas qui vient de passer devant nous et qui emmène derrière lui Michael Daniel. Là-haut, un très beau dépassement. Le pilote avec un casque jaune, ne serait-ce pas Daniel Marion? Très beau dépassement en fin de ligne droite. C'est bien ça, c'était Daniel Marion qui nous a offert. Oh là là, attention! Attention, il y a un pilote qui est arrêté au milieu. C'est Michael Duché. Michael Duché qui va devoir pousser pour repartir. Attention à ne pas se faire percuter. Et il repart, Michael Duché, mais loin derrière maintenant, hélas. À l'avant, le rythme ne varie pas. Les leaders qui ont rattrapé quelques retardataires. Voici donc Alexis Guérin qui revient sur un pilote retardataire dont je n'ai pas eu le temps de voir le numéro. Espérons qu'il ne va pas être gêné, Alexis Guérin, parce qu'il y a Olivier Planchon pas loin du tout. Voilà, Guérin, Planchon. Et derrière, je n'ai pas eu le temps de voir son numéro. C'est Franck Fabret qui arrive en haut de la ligne droite, tout là-haut.
Tandis que Olivier Planchon est maintenant dans le pare-choc d'Alexis Guérin. Et on a vu passer donc Mathieu Gallardo qui était derrière, juste devant Daniel Marion. Et un dépassement en haut de cette ligne droite, dur de voir tout ce qui se passe avec la pluie, mais il semblerait que ça n'ait pas fonctionné. Alexis Guérin qui glisse. Et Olivier Planchon qui suit patiemment, qui va pousser son concurrent à la faute en lui collant peut-être un peu la pression. Petite guerre des nerfs sous la pluie. Ici on attaque. Très bien protégé, très bien récupéré. Et Daniel Marion qui a gagné une place sur cette opération. Attention, voici à nouveau le leader. Il n'y a pas grand chose pour que Olivier Planchon essaie de passer. Et malgré une piste difficile, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'erreurs de la part des pilotes. Pilotes qui maîtrisent très très bien ce genre de conditions. Finalement, même si les pluies aident, il y a quand même beaucoup d'expérience de la part de tout ce peloton. Franck Lassalas et Ken Daniel, 3e et 4e. La 5e place, elle est pour l'instant occupée par Pascal Debus. Et nous sommes rentrés dans le dernier tour. Alors attention à ne pas commettre d'erreur. En voulant être trop gourmand, on peut perdre beaucoup de choses. Et là-haut, il y a un pilote qui s'est arrêté. Nous sommes trop loin pour voir son numéro. Pilote au casque rose au début de saison. On ne connaît pas encore les casques de tous les pilotes. Très dur de les identifier. Donc on a vu passer Alexis Guérin, suivi de près par Olivier Planchon. Même scénario que dans les tours précédents. Et c'est finalement Alexis Guérin qui l'emporte. Planchon, Lassalas, Daniel Debus. Voici le top 5. Pénalité pour Daniel Marion et Florent Paulet. 5 secondes à cause du spoiler. Et puis, hélas, non partant, Jean-Luc Blanchard et Jérôme Colombet. Tandis que Philippe Gallardo a dû s'arrêter à 7 tours. La catégorie KZ2 Master et Gentleman va vivre maintenant sa finale. Alexis Guérin est en pole position, il porte le numéro 9 et il a à côté de lui Olivier Planchon, le numéro 5. Seconde ligne pour Franck Lassalas, le 71 et Michael Daniel, le 4. Troisième ligne, Pascal Debus, 73, Mathieu Gallardo, numéro 1.
Quatrième ligne, Franck Favret, le 72 et Daniel Marion, le 74. Cinquième ligne pour Sébastien Richard, le 6 et Pascal Dupuis, le 78. Sixième ligne, Florent Paulet, le 2, Roger Sabotava, le 79. Septième ligne pour Patrick Gallardeau, le 76 et Michael Duché, le 8. Huitième ligne, Sébastien Julliard, le 10, Philippe Gallardeau, le 77. Neuvième ligne, enfin, Jean-Luc Blanchard, le 75 et Jérôme Colombet, le numéro 3. Et la pluie qui commence à tomber juste au moment du départ de cette finale, tandis qu'un pilote est mal aligné. Il a raté son créneau, c'est Sébastien Julliard. Mais les commissaires l'ont aidé et ils présentent le drapeau vert. Attention, les feux sont allumés, extinction, c'est parti. Alors, Alexis Guérin a pris un très bon départ, mais il faut être très prudent à l'entrée de ce virage. De ce premier virage, on voit que les pilotes ralentissent. Alexis Guérin est en tête. Oh, il y a un pilote qui coupe le virage dans l'herbe, c'est Michael Daniel. Michael Daniel qui n'est pas resté coincé fort heureusement, mais qui a perdu quand même quelques places. Il s'en sort quand même bien. Alors, Guérin, Planchon et Richard, voilà les trois premiers. Attention, premier passage sur la boucle. Guérin, Planchon, Richard, tout est confirmé. On a Favret, Gallardeau, Lassalas, Debus, Paulet, Marion, Gallardeau, Patrick, Sabotava, Daniel, Julliard, Dupuis, Duché, Colombet, Gallardeau, Philippe et malheureusement Jean-Luc Blanchard n'a pas pu prendre le départ, tout comme en pré-finale. Et Sébastien Richard, très rapide, qui a pris la deuxième place et qui est déjà dans le pare-choc de Alexis Guérin. Il a l'air très à l'aise dans ces conditions. Il y a un pilote à gauche dans la ligne droite qui descendait. Sébastien Richard qui prend la tête de cette course. Oui, dans la ligne droite qui descendait, il y avait un pilote qui était sur le bas-côté qui tirait son kart. C'était loin, on n'a pas pu voir qui c'était. On va sûrement voir les images après ces virages. Donc Sébastien Richard qui a réussi à prendre la tête de cette course et qui creuse l'écart tout de suite. Tentative de dépassement de la part de Franck Favret sur Olivier Planchon, mais il s'est remis derrière prudemment. Effectivement, Sébastien Richard a le réglage adapté à ces conditions. Et regardez l'écart qu'il a mis déjà entre lui et à nouveau Favret qui attaque Planchon pour la troisième place. L'écart qu'il a mis entre lui et Alexis Guérin. Planchon qui résiste pour l'instant. Voilà l'ensemble du peloton qui défile devant nous. Donc Sébastien Richard qui a déjà imposé 4 secondes 6 à Alexis Guérin. Effectivement, il y a presque une ligne droite maintenant entre les deux. Et le pilote qu'on a vu tirer son kart dans la ligne droite de la ligne d'arrivée, c'est en fait Philippe Gallardeau. Ah non, ça doit être Jean-Luc Blanchard, puisque Philippe Gallardeau vient justement de passer sur la boucle. Sébastien Richard qui fait un nouveau tour. Et Alexis Guérin maintenant sous la menace de Olivier Planchon. Il y a Olivier Planchon et Franck Favret derrière. Il va falloir résister maintenant, Alexis Guérin. La pluie s'est arrêtée, les conditions pourraient changer. Attaque de Favret sur Planchon, mais il se remet derrière à nouveau.
Le 77 qu'on vient de voir passer, c'est Philippe Gallardo. Et voilà le leader qui est juste derrière. Alors, ils étaient 3, ils vont être 4 juste derrière Alexis Guérin. Et maintenant, ils vont même être 5, puisque dès l'instant où ils commencent à se battre, les autres vont pouvoir recoller. Il y a Alexis Guérin, Olivier Planchon, Franck Favret, Franck Lassalas et Mathieu Gallardo. Michael Daniel qui a pris une place à Pascal Debus. Et une attaque de Daniel Marion en haut de la ligne droite. Et il a pu passer Daniel Marion. Il a dû prendre une place à Roger Sabotava. Voilà, ils sont regroupés maintenant en lutte pour la deuxième place. Nous avons 5 pilotes. 5 pilotes qui se suivent. Ça se décale, mais pas de dépassement. Voici Roger Sabotava et Michael Duché. Là aussi à la lutte. Où ça va être dur pour Alexis Guérin. Il y a du monde derrière. Philippe Gallardo qui est en queue de peloton va voir arriver sur lui tous ces pilotes qui sont à la lutte pour la seconde place. Alors les temps se sont considérablement améliorés. La piste a changé en quelques minutes. Un petit rayon de soleil, un coup de vent. Et là-haut, c'est passé. Un pilote a réussi à doubler. Et voilà, donc Philippe Gallardo, à qui on a présenté un drapeau bleu, qui va devoir quitter la piste. Ouh, ça se bouscule. Incroyable rythme de Sébastien Richard. Il a un des meilleurs temps en course. Meilleur temps d'ailleurs pour Michael Daniel qui avait fait 44,3 le tour précédent. Alors le peloton a un peu éclaté. On retrouve donc Alexis Guérin et Olivier Planchon. Il y a dû y avoir une attaque. Ce qui a dû en retarder quelques-uns. Et Planchon qui attaque et qui double Guérin tout en haut de la ligne droite. C'est lui qui va sortir en premier du premier virage. Donc on a Richard, Planchon, Guérin à l'avant. Les voilà. Lassalas et Gallardo qui reviennent sur Alexis Guérin. Et Michael Daniel n'est pas loin du tout, du tout. Belle remontée de Michael Daniel, puisque dans le premier virage, il avait été surpris par cette piste très glissante qu'il avait forcé de couper dans l'herbe. Et il est là. Il est là, Michael Daniel. Il est à la 6e place, mais il se bat avec les leaders. Et Olivier Planchon qui a déjà gagné plus de 2 secondes sur Alexis Guérin. Il semble avoir trouvé son rythme maintenant.
Olivier Planchon. Il est même plus rapide que Sébastien Richard, mais Sébastien Richard est tellement loin devant, il a presque 6 secondes d'avance. Franck Favret qui améliore le tour en course, il a fait 44,2 et battu par Mathieu Gallardo à l'instant, 44,1. La piste s'améliore, les records commencent à tomber. C'est presque tranquillement que Sébastien Richard conserve un rythme très très rapide. Il va tout droit vers cette victoire. Il est actuellement en 3e place, Alexis Guérin, mais ça klaxonne derrière. Et il y a du beau monde, il y a Franck Lassalas, il y a Mathieu Gallardo, il y a Michael Daniel. Ça va être dur de conserver cette position. On a eu peur en début de course quand on a vu cette pluie arriver et finalement, elle n'aura rien gâché. Elle s'est améliorée très très vite, cette piste. Un dépassement ici dans la ligne droite à l'arrière du peloton. Alors nous avons Sébastien Richard, le leader, qui vient de passer. Et cette vue nous permet de voir les différentes positions, les différentes distances entre les pilotes. Olivier Planchon revient petit à petit sur Sébastien Richard, mais il va manquer de temps. Puisqu'il reste maintenant que 2 tours. Et ça va être très très long, 2 tours pour Alexis Guérin. Parce que derrière lui, on ne relâche pas la pression. Franck Favret qui vient de signer le record de la course, 44,102. Et il est là, Franck Favret. Il est juste derrière Michael Daniel. Lui aussi a trouvé son rythme de course maintenant. Et il va falloir attaquer parce que c'est le dernier tour. La dernière chance de gagner 1 ou 2 positions en fonction des pilotes que l'on a devant. Et il le sait, Franck Lassalas, qu'il peut encore chercher un podium. Grosse pression pour Alexis Guérin. Il y a Guérin, Lassalas et Gallardo. Gallardo, Mathieu. Planchon, Guérin, Lassalas, Gallardo. Donc victoire confirmée de Sébastien Richard, Olivier Planchon et Alexis Guérin qui a tenu bon. 4e place pour Franck Lassalas, 5e Mathieu Gallardo, 6e Michael Daniel, 7e Franck Favret, 8e Florent Paulet, Daniel Marion, Sébastien Julliard, Michael Duché, Patrick Gallardo, Pascal Dupuis, Roger Sabotava, Jérôme Colombet, Pascal Debus, Philippe Gallardo et Jean-Luc Blanchard. Et meilleur temps pour Franck Favret. Très très bien. Très très belle course de tous ces pilotes.
Alors comment ça s'est passé au niveau de cette course 3e position? C'était dur? Un bon départ, mais trois premiers mauvais tours, et c'est ce qui a dicté un petit peu le verdict final. Sébastien Richard a été beaucoup plus rapide sur les 3 premiers tours. Ça a fait la différence? C'est ce qui a fait la différence au final. On a vu une piste qui était un petit peu changeante. Très glissante sur les 2 premiers tours. Et puis après on est retourné sur du sec, mais bon, c'était sur des œufs au premier tour et j'étais pas assez en condition pour pouvoir lutter devant. Alors numéro 2 sur la finale, c'était dur, il y avait des gros compétiteurs devant. On a été un petit peu surpris au tour de chauffe par la grêle qui est tombée. Donc des conditions de piste un peu particulières, et les premiers tours du coup Sébastien a réussi à s'échapper, et après le temps que ça sèche et de revenir, c'était déjà trop tard. On avait quand même une belle bagarre entre les concurrents, il y avait du monde aussi derrière. Hein. Ouais, tout à fait, il y avait un beau peloton après derrière Sébastien, donc c'est pas évident de passer, il faut arriver à se faufiler. Donc j'ai eu une opportunité, je l'ai profité, et donc j'ai pu conserver ma 2e place et m'échapper un petit peu du peloton. Alors Richard, une finale gagnée, ça a été comment, dur, facile, comment on l'a ressenti ces tours? Les 3-4 premiers tours étaient compliqués, et puis après une fois que les pneus ont chauffé, la piste a aussi séché progressivement. Ça s'est mis en place assez vite et j'ai pu prendre cette distance au départ, ce qui m'a permis après de garder jusqu'à la fin. Quoi. Des bons concurrents quand même derrière, on avait un petit peu peur de la remontée ou pas? Je surveillais à chaque tour au niveau de la tour de contrôle, parce qu'on je les voyais arriver. Et j'ai vu qu'ils ne remontaient pas beaucoup, donc ça s'est bien passé. Et en ce qui concerne donc le classement au championnat régional, nous allons faire ça en 2 parties. Première partie pour la catégorie Master et ensuite pour la catégorie Gentleman. Donc nous avons en première position Alexis Guérin pour la catégorie Master avec 82 points. Derrière, vraiment pas très loin, nous avons Olivier Planchon, 80 points. 3e place pour Sébastien Richard, 72. Michael Daniel, 54 points. Mathieu Gallardo, 52. Florent Paulet, 40. Sébastien Julliard, 37. À égalité avec Michael Duché, 37 aussi. Et Jérôme Colombet, lui, ramène 17 points. Passons maintenant à la catégorie Gentleman. Ce sont les pilotes qui ont un 7 devant leur unité de numéro. C'est Franck Lassalas, le 71, qui prend tous les points. 100 points d'un coup, il est comme ça, Franck Lassalas, il y a des points, il les prend, et puis voilà. 2e place pour Franck Favret, 72 points. 3e, Pascal Debus, 59. Daniel Marion ramène 58 points. Il est presque ex-aequo avec le 3e. Patrick Gallardo, 45. Pascal Dupuis n'est pas loin du tout avec 44 points. Roger Sabotava, 40. Philippe Gallardo, 36. Et Jean-Luc Blanchard, 34.